C'est le 18 juin dernier que le président ivoirien Alassane Ouattara a procédé à la nomination de ses 12 ministres-gouverneurs des districts autonomes qui portent désormais le nombre de ses ministres à 14. Sur la liste de ces nouvelles autorités étatiques, on retrouve les noms de plusieurs anciens ministres issus du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Si le communiqué du Conseil des ministres explique que cette initiative vise le développement et le progrès social dans des aires géographiques beaucoup plus étendues, cet enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody voit plutôt une stratégie politique pour donner une véritable assise aux partis au pouvoir dans les régions du pays. En politique, c'est stratégie contre stratégie. Voilà. La première stratégie, c'est que la nomination apparaît au même moment de l'arrivée de l'ex-président qui était à la CPI. Et ceux qui ont été nommés, comme c'est à peu près des anciens ministres, c'est un gain à l'avantage non seulement du RHDP, mais de l'exécutif. Pour ce jeune Ivoirien en Master 2 d'Histoire, la création de ces districts autonomes n'est pas nécessaire avec l'existence de certaines institutions territoriales. Pour lui, les budgets alloués à ces districts autonomes pourraient régler bien d'autres questions. Ce n'est pas un pays vaste, ce n'est pas un territoire assez large comme le Nigeria, mais comme les États-Unis, où il y a des gouverneurs et différents États. La Côte d'Ivoire, c'est une superficie. Je crois qu'avec les régions, cela peut fonctionner. Contrairement à ses prédécesseurs, Aminata Coulibaly salue cette initiative. Elle estime que cela permettra à certains jeunes d'avoir un premier emploi. Il faudrait avoir des jeunes compétents, dynamiques et travailleurs qui permettront de développer cette initiative. Donc pour moi, je pense que c'est une bonne idée. Avant la création de ces 12 nouveaux districts, la Côte d'Ivoire avait 2 districts autonomes, ceux d'Abidjan et de Yamoussoukro.